terrains qui sont parfois plats, parfois horizontaux, parfois inclinés, d'épaisseurs différentes. Et puis on en a un comme celui-ci qui peut être imperméable et les autres perméables. Donc imperméable, c'est comme du caoutchouc, l'eau ne rentre pas dedans. Et perméable, en gros, c'est comme une grosse éponge. Mais une grosse éponge, je veux dire, avec dans la terre, c'est jamais très mou. Donc c'est plein de petites fissures. Donc à l'intérieur, il y a des cassures qui se font de différentes manières. Et puis quand il pleut, hop, l'eau descend, ça pleut ici au-dessus. Il y a une partie qui ruisselle qui va se retrouver directement dans les rivières. Et puis il y a une partie qui reste à l'intérieur, qui s'infiltre et qui va faire ici une masse d'eau. Alors la masse d'eau, comme on est là, quand elle revient assez haut, il y a une source qui se fait ici. Il y a l'eau qui coule, pour savoir l'eau facilement. Ici en dessous, elle va couler naturellement aussi, il va y avoir une source là. Et les gens qui habitent ici au-dessus aimeraient bien avoir de l'eau aussi. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un forage. Hop là. On va descendre avec le forage là-dedans. Jusqu'à la couche imperméable généralement. Où on s'arrête là. On rencontre l'imperméable et on arrête ceci, on peut la coucher. Et là-dedans, on va mettre un tube. J'ai plein de couleurs. Allez, on va la mettre en rouge. Hop là. Qui vient comme ça. Le tube intérieur, il a deux utilités. Essentiellement une, mais en fait c'est pour éviter que si les parois s'éboulent, que le trou se referme sur la pompe qu'on va mettre au fond. Et pour pouvoir faire entrer l'eau dans le tube, dans ce tube-ci on y fait des fentes. On appelle ça le tube crépiné. Voilà, comme ça. Au-dessus il n'y a pas de... Il n'y a légèrement pas d'eau, donc on ne met pas de tube crépiné sur la partie haute. Le tube crépiné, c'est ça. Prendre l'eau. Oui, en fait c'est vertical comme ça, on met un bouchon ici. On remet des tubes au-dessus, ils ont fui dans le trou. Et pour aussi protéger les parois du tube, pour éviter que ça se bouge trop vite, on met du gravier tout autour. Et dans la partie supérieure, pour éviter d'avoir une pollution des eaux qui viennent d'en haut, on met de la bâtonnite. Donc c'est une argile qui gonfle, pour protéger l'eau d'en bas. Alors là à l'intérieur, on vient descendre la pompe ici en dessous. Elle est en dessous du niveau d'eau. Et ici, dans cette couche qui est perméable ici, au fil du temps, j'ai de l'eau qui se met aussi. Alors l'eau, elle va se mettre, aller comme ça, ce genre de choses, et tout ici va être rempli. Alors, si je fore, admettons qu'ici, je n'ai pas, hop là, de vallée, mais simplement, ça continue à descendre comme ça. Que là, je vais avoir de l'eau aussi à cet endroit-ci, mais les gens qui habitent là au-dessus ont pris la source et moi je ne peux pas l'utiliser. Je peux faire un forage ici. Et là, du fait des vases communicants, comme le niveau de l'eau ici est plus élevé, l'eau qui est ici, elle va monter toute seule dans le trou et elle va sortir toute seule. Ouais. C'est ça qu'on appelle un puits artésien. Un puits artésien, c'est un puits où l'eau elle sort sans pompe. L'outil ici avec ses dents, il tourne. Oui. Et là ça descend et ça remonte ici et là. Pour éviter que ça s'écoule, une fois qu'on est dans le rocher, il n'y a plus besoin du tubage en question.
quand ça remonte, il y a quand même une certaine quantité de verre. Oui, terrain. Donc avec la méthode on trouve les fissures, mais on ne sait pas où est l'eau. Donc ce qu'on fait, à moins qu'on appelle un sourcier pour avoir une précision supplémentaire, on essaye, on fait des forages en connaissance. Généralement, dans l'endroit où il y a les intersections entre les fractures. Ça c'est quand on travaille pour Monopole par exemple, ou Vittel, ou Perrier, ce genre de choses. Ils ont les moyens, on fait de la géophysique, ils ont les moyens, ils ont les sous pour faire ça. Et puis alors on fait un quadrillage de forage et on mesure, on appelle ça des piézomètres dans ce cas-ci, et on mesure dans les différents endroits le niveau d'eau. Une fois qu'on a les niveaux d'eau, on peut faire une modélisation en 3D qui nous donne à chaque endroit, on les a les différents forages qui sont là, le niveau d'eau aux différents endroits. Et ça permet d'avoir une idée de l'épaisseur de la nappe phréatique à différents endroits. Et en fonction de ça, ils vont choisir l'endroit. S'il se trouve que c'est celui-ci, celui qui est dans le coin là, par exemple c'est un peu plus haut, où le niveau d'eau est le plus intéressant, ben on va là à ce moment-là faire un essai de pompage dans le forage qu'on a fait. Soit le forage est assez gros, on va mettre une pompe dedans et on fait l'essai de pompage comme ça. L'essai de pompage c'est quoi? C'est on a le sol, on a notre puits, on a notre nappe quand on fourre dedans. Et ici j'ai ma pompe qui vient là en dessous. Elle, une fois qu'on sait quel niveau d'eau on a, quelle épaisseur plus ou moins, on connaît plus ou moins le volume de l'eau qu'on va avoir, mais on ne connaît pas le débit qu'on peut avoir. Le débit, c'est la quantité d'eau par heure qu'on peut sortir du puits. En fonction de la perméabilité du sol, on a des débits qui seront disponibles plus ou moins grands. Si le terrain est très perméable, ça veut dire que l'eau peut facilement circuler d'un endroit à l'autre dans le terrain. Donc on peut avoir beaucoup de débit. Si et les sources, c'est le même genre de terrain qu'on a ici, donc du grès qui est perméable, du calcaire ou du grès qui sont perméables, dans lesquels l'eau circule. Et entre les différentes couches de grès, il y a des couches de marne. Il y a des couches de marne comme ça qui sont imperméables. Et puis les couches de grès avec les fissures qui sont au-dessus, dans lesquelles l'eau circule. Hop là. Il pleut, l'eau arrive là-dedans, elle descend, elle arrive à la source et elle va dans le ruisseau. À Valvez, ce qu'ils ont fait des forages horizontaux, comme ça, pour aller avec le même genre de crépine, mais des crépines en métal, en inox. Et ils ont ici mis leur captage là, fait un puits comme ça, ça fait une dizaine de mètres de haut. Et puis ils récupèrent l'eau, ils ont quasiment arrêté la source, ils laissent juste passer que, si au départ la source elle donnait 10 litres secondes, ce genre de choses, maintenant elle en donne 2 ou 3 et ils pompent le reste, comme ça.